Est-ce que déjà maintenant, est-ce que depuis ce matin que vous êtes arrivé, est-ce que le Seigneur vous a déjà parlé? S'il ne l'a pas fait, moi je crois qu'il y a encore un petit temps pour qu'il le fasse. Alors rendons-nous sensibles à sa voix, que nos pensées soient fixées sur lui, les yeux fixés sur sur Jésus, amen, alléluia, sur Jésus. Alors quand vous me voyez, ne me regardez pas moi, parce que ce que je veux, c'est m'effacer et que lui-même, il paraisse, que ce soit lui qui vous parle, et que vous puissiez recevoir, accueillir sa parole comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu. Amen, l'Écriture sainte. Amen, alléluia. Voilà, nous allons poursuivre ensemble cet enseignement concernant la vision que j'ai reçue pour l'église de l'Île-sur-le-Doubs le jour où on a implanté cette assemblée. On était dans cette direction-là d'implantation d'église ici à l'Île-sur-le-Doubs. J'ai demandé au Seigneur, je ne peux pas partir. J'avais déjà dans mon cœur ce désir. L'église avait prié, tout le monde avait prié, tout était ouvert. Mais je dis, Seigneur, il me faut une vision. Il me faut une vision, il me faut quelque chose. Et là, j'ai eu cette vision de cet arbre que vous voyez là. Enfin là, celui-là, c'est pas celui-là exactement, mais c'était dans ma pensée, il ressemblait beaucoup, c'est un cousin. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis là, le Seigneur m'a conduit, le Seigneur m'a parlé au travers de sa parole, et là, j'ai pu développer quelque chose, un enseignement par rapport à cette vision. Et je crois qu'on a besoin de vision. La Bible dit que faute de révélation, faute de vision, le peuple, il périt, ou alors il est sans frein. Nous avons besoin de recevoir la parole, de recevoir une vision, une révélation de la part de Dieu. Vous savez, pour être chrétien, c'est quand même différent que lorsqu'on devient musulman, ou lorsqu'on devient bouddhiste, ou qu'on est dans une autre religion. Lorsqu'on devient chrétien, on le devient suite à une révélation. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Et lorsque je suis venu à l'Évangile, c'est suite à une révélation. J'ai pris conscience de la personne de Jésus. Le Saint-Esprit m'a conduit dans la repentance. Est-ce que le Saint-Esprit vous a conduit dans la repentance? Moi, je suis étonné que des gens me disent qu'ils sont chrétiens et ne sont jamais repentis de leur vie. Alors, je me pose beaucoup de questions à leur sujet. La Bible nous dit que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu as beau avoir une bonne connaissance théologique, tu as beau même prêcher extrêmement facilement et puissamment, on pourrait dire, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, tu es perdu. Il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau. Alléluia. Et j'ai eu cette vision, cette révélation de Jésus, et c'est ce qui m'a conduit à le suivre. À le suivre. Marcher à sa suite, une révélation de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes donné au Seigneur? Comment les choses se sont passées? Comment est-ce que vous êtes venu à Jésus? Parce que les gâteaux, ils étaient bons? Parce que vous aviez votre meilleur ami ou votre conjoint qui venait dans les réunions? Comment vous êtes venu à Jésus? Avez-vous reçu une révélation? Êtes-vous sûr d'être sauvé? C'est ce qu'on demande aux personnes lorsqu'on les conduit dans les eaux du baptême. As-tu l'assurance du pardon de tes péchés? C'est une question. Est-ce que tu as cette assurance? Si tu ne l'as pas, recherche-la. C'est important. C'est important. L'éternité, c'est important. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'éternité, c'est important. Passer l'éternité loin de Dieu. Et vous savez où c'est, loin de Dieu, Voilà. Ou dans sa présence, c'est quand même important. Alors, je dois savoir où je vais. Où je vais. Alléluia. Et je dois avoir des certitudes dans mon cœur. Et je dois avoir vraiment fondé ma vie chrétienne sur vraiment une révélation de qui est Jésus-Christ. Il est le sauveur de mon âme. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Voilà, nous avions vu précédemment donc les racines de l'arbre. Nous avons vu aussi une partie du tronc. Nous sommes arrêtés à la communion fraternelle. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois. La communion fraternelle. Vous avez la vision? Les racines, le tronc, les branches. Ok? Les racines, on en a parlé. On a parlé du tronc, un petit peu. La communion fraternelle. C'est les racines, ça part un peu comme ça. Puis après, ça se resserre et puis on voit un tronc. Et puis là, c'est l'unité, la communion fraternelle. Alléluia. Et après, on voit, pof, ça part avec des branches qui sortent du tronc. Et on verra ça une prochaine fois. Mais là, nous allons voir
Déjà, le deuxième point, l'unité de la foi. Dans la Bible, il parlait souvent d'unité. Dieu est un. Qui adore trois dieux ici? Alors, je pense que personne n'adore trois dieux ici. Nous avons un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes monothéistes. Vous savez que les musulmans, ils croient que nous sommes des polythéistes parce que nous croyons en plusieurs dieux. Non, non, on croit en un seul Dieu. Amen. Amen. Ça aussi, c'est important de le réaliser. Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux, un seul Dieu. Alléluia. Alors, si vous voulez plus d'explications à ce sujet-là, lisez la Bible. C'est plus simple, hein? Alléluia. L'unité de la foi. Jésus dit dans Luc au chapitre 8, verset 21, « Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » On va le reprendre un peu différemment. Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Il y a du monde là, hein? Il y a du monde pour écouter. Écoutez. Mais comme le dit l'apôtre, ne nous bornons pas à écouter, mais mettons en pratique ce qui est écrit. Parce que c'est en mettant en pratique que tu auras la vie. C'est en mettant en pratique ce qui est écrit que tu vivras des choses formidables. Ne reste pas un spectateur de l'Évangile, mais entre pleinement dans l'Évangile en mettant en pratique ce qui est écrit. Alléluia. Vous savez, lorsque je suis venu dans les premières fois dans une église comme celle-là, et que j'ai vu les gens, ils étaient tout contents, ils étaient tout heureux. Enfin, je ne sais pas si vous l'êtes ce matin. Enfin, moi, à cette époque-là, ils étaient tous contents, ils étaient tous heureux. Vous êtes heureux? Amen. Oh, il y a tellement de passages bibliques qui disent « vous êtes heureux », puis il y a la réponse derrière. Et puis je me suis dit, comme ils sont tout contents, tout heureux, puis moi, j'aimerais bien avoir leur bonheur. J'ai dit « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» J'ai été voir le pasteur, et ça, c'est bien d'aller voir le pasteur. Hein. Comme on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Hein. On va aller voir le pasteur, puis je dis, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette joie qu'ils ont? Il me dit, il faut que tu te repentes de tes péchés. Bon, déjà, à cette époque-là, avec tout ce que je fumais, tout ce que je buvais, le terme repentir, pour moi, c'était quelque chose de... C'est quoi ce qu'il veut dire, là? Mais tu te mets à genoux, tu vas chez toi, tu te mets à genoux. Il ne m'a pas dit, tu te mets devant l'estrade. Hein. Il m'a dit, chez toi, tu te mets à genoux, mais tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. J'ai dit, ah bon? Alors j'ai commencé chez moi, alors je me suis mis à genoux dans le lit, et puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, alors je cherche, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie? Je suis bien gentil, j'étais un bon garçon. Et puis d'un seul coup, des choses sont venues à l'esprit. Ah, puis j'ai dit, c'est vrai, j'ai pas été sympa là. Alors je demande pardon, Seigneur, pour ça, etc., etc. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu. C'est bien quand on obéit à Dieu, quand on obéit à Dieu. Parce que c'est le pasteur qui m'a dit, mais au travers du pasteur, c'est Dieu qui me disait, repens-toi. Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai 21 ans, je n'étais pas quelqu'un qui pleurait facilement, mais là j'ai pleuré devant Dieu. Convaincu de péché, de justice et de jugement. Je savais que j'étais un pécheur et que j'étais perdu. Et c'est bien de savoir que vous êtes perdu, parce que ça prouve que vous avez besoin d'un sauveur. Parce que tant qu'on ne sait pas qu'on est perdu, on n'a pas besoin de sauveur. Mais si je prends conscience que je suis perdu, ben je dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et puis là, dans les jours qui ont suivi, parce que ça a duré plusieurs jours, comme dirait quelqu'un, j'avais une tête d'enterrement. Parce que je prenais conscience que j'étais perdu. Je dis, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Hein. Je sais où je vais. Et puis à un moment donné, au moment de la prédication, j'ai eu une vision. J'ai vu le visage de Jésus qui me regardait, qui me disait, c'est pour toi. Waouh! Puis là, mon cœur, il est pouf, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. Et après, lorsque le pasteur a dit, faites cette prière, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Alors, ne vous inquiétez pas, quand j'ai fait cette prière-là, la joie du salut. La joie du salut. Est-ce que vous avez la joie du salut? Je pense que la joie du salut, elle doit se voir dans nos cultes. Quand nous rendons un culte à Dieu, il doit y avoir la joie du salut. Elle doit s'exprimer, la joie du salut. Hein? Je pense que si je vous donnais un billet de tombola, dessus c'est marqué, vous avez gagné 2 millions d'euros, oh, la joie du salut, hein? La joie du salut, comme bien c'est important, la joie, alléluia, et la paix,
Après, j'ai pu m'endormir en paix, sachant que j'étais pardonné. Amen. As-tu l'assurance du pardon de tes péchés? C'est tellement important d'avoir l'assurance. Alors bien sûr, il ne faut pas simplement écouter, mais il faut mettre en pratique. Quand il m'a dit, bien, repens-toi, je n'ai pas dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, pourquoi il me dit ça? Il ne s'est pas regardé, lui. Hein? Ben oui. Tous nous sommes pécheurs. Même le pasteur, c'est un pécheur. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et donc il a fallu obéir et il a fallu entreprendre et puis voilà, puis demander pardon à Dieu. Et puis là, enfin ça tombait bien, j'étais tout seul dans ma chambre, donc il n'y avait personne pour me regarder, à part lui. Hein. Donc voilà, il y avait pas, je ne me sentais pas trop humilié, quoi. Hein. Donc, et puis il a demandé pardon, et puis les choses sont venues. Et puis j'ai vu que l'obéissance, comme le dit la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Obéis à Dieu simplement. Obéis simplement à ce que Dieu te demande. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ce sont les mères, les frères et les sœurs de Jésus. Vous savez à quel moment Jésus a dit cette parole? C'est lorsque sa propre mère est venue le rencontrer en lui disant « Arrête un petit peu ta folie là parce que tu es en train de... Hein, ça ne va pas vraiment chez toi. Hein. » Vous savez que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Hein? C'est étonnant. Hein? Et puis Jésus il leur dit, lorsqu'il voit sa mère et puis les membres de sa famille, ce ne sont pas eux mes frères et mes sœurs, ou ma mère, mais c'est vous qui non seulement écoutez, mais mettez en pratique ce que je vous enseigne, ce que je vous dis. Waouh! Ça a dû être terrible, hein? C'est dû être terrible. Nous sommes les frères, les sœurs de Jésus. Est-ce que vous savez, mes sœurs aînées, vous êtes les mamans de Jésus. Vous êtes les mères de Jésus. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Vous êtes les mères de Jésus. C'est grand. Je suis le frère du Seigneur. Vous vous rendez compte? Vous êtes le frère. Le frère. Qui sont mes frères? C'est important de réaliser qui je suis. Je suis un frère, je suis une sœur de Jésus. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 16, il nous est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un même cœur, une même âme, un même esprit, une même pensée, un même désir. C'est ça l'Église. L'unité de la foi. Parfois dans une église, vous avez des frères et des sœurs qui, oh moi je pense plutôt, voilà ce que dit la Bible. L'autre dit, moi je pense plutôt, voilà c'est ça. Moi je pense plutôt, mon frère, ma sœur, unité de la foi, une même foi. Nous croyons dans la même chose. C'est important de croire dans la même chose. De croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est important que tous nous puissions croire à cela. Hein? Qu'il revient bientôt. C'est important aussi que l'on puisse croire aussi à ces textes bibliques. Une même foi. On n'est pas éparpillé. On a un fondement commun, un fondement solide. Une même foi, une unité dans la foi. Alléluia. Unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de qui il est. De qui il est. Il est le Verbe qui a été fait chair. Le Verbe qui a été fait chair. Alléluia. De qui il est, de sa personne, de sa nature divine, mais aussi de sa personne. Il a pris mes péchés sur le bois de la croix. Je sais qui il est. Il est le sauveur de mon âme. Alléluia. Je sais qui est Jésus. Est-ce que vous avez une relation avec Jésus? Je crois que pour savoir connaître quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui. Hein, c'est pas au travers de cartes postales ou de lettres que je vais apprendre à connaître quelqu'un. Il y en a, ils disent, oh, moi je connais Confucius, ou moi je connais François Mitterrand, par exemple, parce que j'ai lu ses livres. Pas du tout. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu connais Jésus. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu connais Jésus. Ça nous parle d'une relation. Nous ne vivons pas une religion, mais une relation avec Dieu, où je parle à Dieu, où Dieu me parle, où j'entends sa voix, il parle à mon cœur. Jésus l'a dit, mes brebis, elles connaissent la voix du bon berger. Elles connaissent la voix du bon berger. Il ne dit pas, mes brebis, elles connaissent la Bible. Elles connaissent la voix du bon berger. Et pas seulement elles connaissent la voix, mais elles me suivent. Elles me suivent. Alléluia. Connaître Christ,
lui et la puissance de sa résurrection. Est-ce que tu connais la puissance de la résurrection de Jésus? Est-ce que nous connaissons cette puissance de résurrection? Normalement, elle agit en toi. Elle agit en toi, en chacun d'entre nous. La puissance de résurrection, elle agit en nous. Parce que celui qui a ressuscité Christ entre les morts, il ne ressuscitera de la même manière par sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Alors je répète le verset pour ceux qui ont des Bibles. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 16. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Dieu veut que nous croissions. Dieu désire que nous grandissions. Dieu désire que nous ne puissions pas demeurer des enfants, ballottés à tout vent de doctrine, comme le dira aussi ce texte un peu plus loin. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. J'irai même plus, Dieu veut faire de nous des pères et des mères. Des pères et des mères spirituels. Alléluia. Capables d'apporter la vie à ceux qui nous entourent. Une nourriture solide, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous vous rendez compte? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça veut dire que si je n'ai pas grandi, bien je demeure un enfant. J'en suis encore au lait spirituel, j'ai du mal à avancer avec Dieu, je suis ballotté un coup d'un côté, un coup de l'autre, et après je me plains, ma vie chrétienne, elle est comme ça, en dents de scie. Mais si ta vie chrétienne elle est en dents de scie, c'est qu'il y a un problème. Essaye de rééquilibrer ta vie en t'appuyant plutôt sur ce qui est écrit. Étudie la parole de Dieu, plonge-toi dans l'écriture, laisse le Seigneur parler à ton cœur et t'amener à grandir en lui, à porter du fruit, un fruit qui l'honore, un fruit qui le glorifie, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés, il parle à des chrétiens, à tout vent de doctrine. Si on peut être un chrétien ballotté à tout vent de... Aujourd'hui je crois ceci, aujourd'hui je crois cela. Dieu désire pour nous une stabilité, un équilibre. Alléluia, c'est beau ça, la stabilité, l'équilibre. Être posé. Être posé, c'est aussi être reposé. Si on se... Là-haut, ça marche moins. Être reposé en Dieu. Alléluia. Tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Et je peux vous dire que sur Internet, si vous commencez à écouter tous les prédicateurs qui passent sur Internet, eh bien, je vous souhaite du plaisir. Parce que vous allez tout entendre. À boire, à manger, à vomir. Il y aura tout. Il y aura tout. Alors c'est important de se stabiliser. De se stabiliser. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Moi, je suis souvent étonné lorsque je vois des hommes de Dieu avoir des maisons immenses, avoir la piscine, avoir une seconde maison en bord de mer, avoir une superbe, quand je suis gentil, plusieurs belles voitures. Vous voyez combien Dieu me bénit. Et puis qui prêche tous les dimanches la dîme à l'église, donnez 10%, donnez 10%, donnez 10%, vous croyez que c'est normal? Comment Jésus est venu? Dans un hôtel 4 étoiles? 2 étoiles? Je crois que c'est important de revenir aux fondamentaux. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Aujourd'hui, c'est « regardez-moi comme je suis beau. Regardez-moi comme je prêche bien. Regardez comme j'ai une belle voiture, comme Dieu m'a béni. » Vous savez, moi je crois que il y a des jeunes hommes d'affaires aujourd'hui, ils ont tellement d'argent, on pourrait dire c'est Dieu qui les a bénis. Mais quand vous savez ce qui se passe derrière, je ne pense pas que ce soit Dieu qui les ait bénis. Je crois que c'est important de vivre selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu et d'éviter toutes les séductions qui peuvent nous entourer, toutes les malversations, tout ce qui était tordu. Tu sais, on peut prendre la Bible et faire ce qu'on veut avec la Bible. On peut tordre les Écritures. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, bien, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils se trouveront des docteurs, entre guillemets, des docteurs, qui tordent le sens des Écritures. C'est important, la stabilité.
la stabilité. Alléluia. Tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité. Alléluia. Mais professant la vérité. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui est enraciné dans ton cœur? Est-ce que tu connais l'Écriture? Est-ce que tu connais Jésus? Professant la vérité. Ne se laissons pas embobiner par des mensonges, parce que je connais la vérité. C'est aujourd'hui, combien de chrétiens lisent la Bible? On devrait faire un sondage une fois, hein, mais c'est invraisemblable. Alors que la Bible, c'était un livre qui était interdit pendant des siècles. Aujourd'hui, nous pouvons l'avoir pour rien. Si vous voulez, on vous la donne. On a des Bibles ici qu'on offre aux personnes qui viennent pour la première fois dans nos assemblées. Lisez l'Écriture, lisez la Bible, professant la vérité, professant la parole de Dieu, ce qui est écrit, demeurant dans ce qui est écrit. Comme je disais récemment à un jeune, vous savez, nous, dans beaucoup de religions, il y a le livre saint, il y a le livre de ceux qui étaient soi-disant des saints, et puis qui ont écrit par rapport au livre saint ou par rapport à des expériences qu'ils ont vécues. Il y en a d'autres aussi, ils se basent par rapport à la tradition. Nous nous basons par rapport à ce qui est écrit. La parole de Dieu, la Bible. Alors méditons l'Écriture, méditons la Bible, lisons la Bible. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils lisent plus de livres que la Bible elle-même. Lisons la Bible, revenons à nos fondamentaux, l'Écriture. Le ciel et la terre passeront, et on pourrait dire tous les autres bouquins passeront, mais la Bible, la parole de Dieu, elle demeurera éternellement. Alléluia. Il n'y a pas un trait de lettre qui disparaîtra, qui ne soit accompli. Penche-toi sur l'Écriture. Lis la Bible, que la Bible ait beaucoup plus de place dans ta vie. Vous savez, j'ai entendu parler de ce témoignage de ce Mormon. Vous savez, chez les Mormons, on a aussi beaucoup de livres. Hein. Voilà, le livre de Mormon, déjà, c'est déjà pas mal. Hein, et puis, il y a la Bible, et puis il y a d'autres bouquins. Et d'ailleurs, vous allez chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Vous avez la Bible déjà des témoins de Jéhovah, ils ne sont pas bêtes, hein, ils ont trouvé aussi de bons trucs. La Bible des témoins de Jéhovah, puis ils ont Réveillez-vous, et puis ils ont d'autres trucs comme ça. Et ce Mormon, il avait dans la Bible, il a lu un passage, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est dit, c'est la Bible, peut-être c'est vrai. Il avait sa fille qui avait une malformation, je crois qu'elle avait un pied beau. Pas facile un pied beau, hein. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies, il a pris nos... C'est bien la parole de Dieu. Je dis, mais s'il a pris mes maladies, les infirmités, ma fille, dire que Jésus aussi, il a la puissance de la guérir. Et puis il a commencé à prier pour sa fille. Parce qu'il s'est appuyé sur ce qui est écrit. Il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il pense, ce qu'il croit être juste. Il s'est appuyé sur ce qui est écrit dans la Bible. Et puis là, sa fille a été guérie. Oh, le miracle extraordinaire! Eh bien, quand il a témoigné à sa congrégation, ils l'ont foutu dehors. Parce que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. C'est vrai? Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui? Et je vous assure, si vous êtes témoin de Jéhovah et puis que vous mettez en pratique ce qui est écrit, vous vivez une guérison, ils vont vous exclure. Vous ne ferez plus partie du royaume des témoins de Jéhovah. Quel désastre! Je préfère faire partie du royaume de Dieu. Au moins, c'est plus prolifique. Et on voit les résultats de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Parce que si c'est juste sa mort à la croix qui satisfait tout le monde, mais c'est tout ce qui découle de sa mort. Parce qu'au travers de sa mort, il y a aussi sa résurrection. Au travers de sa mort, il y a aussi les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, comme le dit l'Écriture, si je la lis, elles disent oui et amen. Alléluia. Donc je ne m'appuie plus sur une tradition des hommes, même si ce sont des pères de l'Église. Je m'appuie sur ce qui est écrit, sur la parole de Dieu. Et je crois fermement ce qui est écrit. Est-ce que vous croyez à ce qui est écrit? Amen. Je crois que c'est important de s'appuyer sur ce qui est solide. Il est le rocher des siècles. Alléluia. Une même foi, un même cœur, une même pensée, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, écoutez bien, c'est de lui
et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Alléluia. Alléluia. Et j'ai lu, je me suis dit, le tronc, ça doit être intéressant de savoir ce que c'est un tronc d'arbre, un tronc d'arbre. Le tronc constitue la colonne vertébrale de l'arbre. La colonne vertébrale de l'arbre. Est-ce que, si on vous enlève votre colonne vertébrale, qu'est-ce qui se passe? Moi, à mon avis, on vous ramasse à la petite cuillère. Vous vous effondrez sur vous-même, hein? La communion fraternelle, c'est la colonne vertébrale de l'Église. L'unité de la foi, c'est la colonne vertébrale de l'Église. S'il n'y a plus ça, tout s'effondre. Tout s'effondre. S'il n'y a plus la communion fraternelle, que chacun vient, chacun pour soi dans l'Église, tout s'effondre. Il doit y avoir la communion fraternelle. Il doit y avoir l'unité de la foi. Alléluia. Il doit aussi y avoir l'exercice des ministères, puisque dans ce texte, il nous est bien parlé aussi des ministères. Grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, waouh, ça part pas dans tous les sens, il y a un ordre. Il y a un ordre dans l'Église, que Dieu lui-même a établi, un ordre. Vous connaissez cet ordre? L'ordre que Dieu... Lisiez l'épître aux Éphésiens, vous connaîtrez l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Il a donné les uns et les autres, etc., etc. Bien coordonné, formant un solide assemblage. Un solide. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une voiture, elle prend un arbre, c'est rarement l'arbre qui a mal. Hein, généralement, la voiture, elle est en piteux état, hein, parce que l'arbre, il est solide. Et quand l'arbre, il est solide, peu importe les événements qui l'entourent, bien l'arbre reste debout, il est solide. Parce qu'il y a un solide assemblage. Parce qu'il ne forme qu'un, le tronc ne forme qu'un. Alléluia. La colonne vertébrale, ce tronc, il soutient la cime et relie les racines aux feuilles. Il joue un rôle essentiel dans le transport des nutriments et de l'eau dans tout l'arbre. Amen. Amen. Dieu fait des choses extraordinaires. Vous savez que Dieu nous parle au travers de la nature. Alléluia. Et moi je crois que le tronc c'est tellement important. Le tronc il va chercher là-haut, auprès des feuilles, la nourriture que les racines ont besoin. Et ça circule, ça circule. Ça circule, ça va dans les racines. Les racines, elles s'allongent, elles s'enracinent davantage. Et les feuilles, eh bien, elles se développent. Le tronc, l'importance du tronc. Enlever le tronc d'un arbre, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. C'est tellement important l'unité de l'Église. C'est tellement important la communion fraternelle. C'est tellement important l'unité de la foi. Et comme on verra la prochaine fois, l'unité de l'esprit. Alléluia. L'unité rend solide une église. Alléluia. Gloire à Dieu. Le tronc de l'être humain, on pourrait comparer. C'est écrit pareil. Hein? C'est étonnant. Hein? Le tronc de l'être humain. Le tronc de l'être humain abrite également des structures importantes pour la circulation sanguine. Il y a quelque chose qui est ici. Si vous l'enlevez, ça va être compliqué. Hein? Le tronc de l'arbre, le tronc de l'être humain, c'est vital, c'est vital. Vous enlevez le tronc, on meurt. Vous enlevez la communion fraternelle, on meurt. Vous enlevez l'unité de la foi, on meurt. Nous avons besoin de vivre cette unité. Le tronc de l'être humain abrite également des structures importantes comme la circulation sanguine, incluant le corps et les grands vaisseaux. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. On va peut-être commencer un petit peu l'unité de l'esprit dans Galates au chapitre 3, versets 26 à 27. Car vous êtes tous, Galates 3, versets 26-27. Allez-y, ouvrez votre Bible, ne soyez pas timide. Galates chapitre 3, versets 26 à 27. Car vous êtes tous pécheurs, oui, on sait, hein, on est tous pécheurs. Hein. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Et là, on pourrait développer là, qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Et puis là, vous avez
des heures et des heures de prédication. Mais vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui a été donnée aux saints, nous dit l'Écriture, une fois pour toutes. Ce n'est pas la foi, la croyance, c'est une foi véritable qui s'appuie sur ce qui est réel, sur ce qui est vivant, sur le Christ vivant ressuscité. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas fils de Dieu par la foi dans la nature. Je ne suis pas fils de Dieu par la foi dans une religion quelconque. Mais c'est au travers de Jésus-Christ que je deviens fils de Dieu parce que je deviens engendré de Dieu. Je vis une nouvelle naissance. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Waouh! Alors, il y a des gens qui croient que le baptême, c'est 3 gouttes d'eau sur la tête. Alors, si on suit ce raisonnement-là, moi je suis prêt à croire n'importe quoi. Hein. Si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire j'ai été baptisé en Christ, c'est-à-dire j'ai eu 3 petites gouttes de Christ sur ma tête. C'est ça? Moi, je ne pense pas que ça soit ça. Baptisé, ça veut dire immergé. J'ai été baptisé en Christ, c'est-à-dire j'ai été plongé en Christ, j'ai été immergé en Christ. Pas question d'avoir 2-3 gouttes, moi je veux tout. Moi je veux être plongé en lui. Alléluia. Comme plongé complètement. Lorsque, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque ma mère, elle m'a vu dans le baptistère, elle m'a dit, j'ai cru que tu étais dans un cercueil. Eh bien, tu avais raison, maman, parce que je suis mort à mon ancienne vie. Et lorsque je suis ressorti de ce cercueil, de ce baptistère, eh bien, elle a vu que j'étais une nouvelle personne, où les choses anciennes étaient passées, où toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je suis baptisé en Jésus-Christ, j'ai été immergé en Christ. Et vous savez, je vais vous apprendre quelque chose, mais vous ne le répéterez à personne. Tout corps trempé dans l'eau ressort. Comment vous le saviez? Je crois que c'était un secret. Alors c'est formidable, lorsque je suis baptisé en Christ, je ressors revêtu de Christ. Amen. Je ressors revêtu de Christ. Alléluia. Dieu l'a promis de nous revêtir. Alléluia. Soyez revêtus de Jésus-Christ. Qu'il y ait l'onction sur vos vies. Soyez revêtus de l'onction du Saint-Esprit sur vos vies. Si vous êtes plongé en Christ, bien vous allez ressortir de Christ étant revêtus de la puissance d'en haut, revêtus du Saint-Esprit, revêtus de Christ, revêtus de l'onction, car c'est ce que veut dire Christ. Christ veut dire onction. Jésus-Christ, Jésus le oint. Plongé en Christ, plongé dans l'onction qui est en Dieu, dans l'onction qui est en Christ. Et je ressors avec cette onction. C'est pour ça que c'est important de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. À rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez revêtus. Vous serez revêtus de la puissance de haut. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Et lorsque j'ai revêtu Christ, lorsque je suis revêtu de la puissance d'en haut, je vis une vie de résurrection. Ça colle, hein? Ça me paraît biblique quand même. Ça me paraît biblique. Parce que si la puissance de Dieu agit dans ma vie, c'est sûr, je vais vivre une vie de résurrection. Amen. Et j'ai besoin de vivre une véritable vie de résurrection. Alléluia. Mon esprit est transformé. Ma vie intérieure est transformée. Je recherche à plaire à Dieu, alors qu'avant je cherchais qu'à plaire à moi-même. Quelqu'un ici est en Christ. La Bible dit, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Pose-toi la question, est-ce que quelque chose s'est passé dans ma vie qui a transformé ma vie? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Alors si tu es une nouvelle créature, voici la preuve, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Wow, ma vie, elle a explosé. Vous savez, lorsque je suis né de nouveau, que j'ai commencé à dire à mes amis, qui étaient comme moi des anciens drogués, des anciens buveurs et des gens qui faisaient la vie jusqu'à pudeur, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé sur la tête. Qu'est-ce qu'on t'a injecté? Il n'y a rien de ces choses. Jésus est venu dans ma vie, il a transformé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et je vous dis, c'est vrai, il est réellement ressuscité. Ah, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou. T'es complètement fou, qu'est-ce qui s'est passé? Une relation, une révélation, un contact, une expérience. Tu peux expérimenter Dieu dans ta vie. Dieu veut se révéler à ton cœur.
Il veut se révéler à toi. Il veut se manifester à toi. Il veut te transformer. Alléluia. Afin que tu puisses le suivre, marcher dans ses voies, être un témoin, non pas de sa mort, mais de sa résurrection. Sois un témoin, non pas de sa mort, mais de sa résurrection. Je sais qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. On continuera la prochaine fois. J'ai encore d'autres textes. Alors, on va arrêter là. Alléluia. On va peut-être se lever ensemble. Alors, je ne sais pas si le Seigneur vous a parlé, ou peut-être qu'il va vous parler peut-être après, pendant que nous allons prendre un petit quelque chose au bar. Pourquoi pas? Il a bien parlé au travers du Danès. Voilà. Peut-être qu'il peut vous parler. Oui? Eh oui. Ah ben, s'il n'y a plus la sève, s'il n'y a plus la circulation, il meurt. Voilà. Et le sang, il transporte l'oxygène, la vie, etc. Voilà, pour tout le corps. Gloire à Dieu. Dieu a fait des belles choses dans la nature et on bénit le Seigneur pour la nature qui nous entoure. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, je te prie vraiment de faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Que, Seigneur, nous puissions être ou devenir des hommes, des femmes matures qui portons du fruit et qui puissions être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons être utiles à ton œuvre. Seigneur, merci d'édifier et de faire de nous une source d'édification pour ton assemblée, pour ton Église. Merci de bénir chacun ce matin, ceux et celles qui ont des problèmes, des difficultés, des combats, des luttes. Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir selon leurs besoins, de manifester ta gloire, Seigneur, parce que je le crois de tout mon cœur, qu'aujourd'hui encore, tu as la puissance d'agir dans chacune de nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, que nous avons nos têtes baissées,